Je commence par le mot invisible. Pour nous, invisible, justement, on essaye de moins se rendre invisible, de montrer aux gens que d'avoir des difficultés en lecture et écriture, ça sert à rien de nous mettre de côté et de moins nous. C'est pour mieux se faire connaître et pas montrer que ouais, justement on compte quand même, qu'on est là aussi. Ouais, les préjugés, maintenant on a beaucoup de préjugés. Par exemple, un analphabète, enfin quelqu'un qui sait pas lire et écrire peut pas faire ça. Comment ça se fait qu'en étant belge, tu sais pas ta langue maternelle ou pourquoi tu as du mal à écrire, c'est pas logique, tu as été à l'école, tu as fait tes secondaires. Et pour nous, forcément, ils nous préjugent tout le temps, mais sans savoir justement notre parcours. En 2021, nous estimons que, comme Jérôme, 10% de la population belge adulte est en difficulté avec la lecture et l'écriture. À l'école. À l'école, ça a été un moment. Vu que je vivais chez mes grands-parents, j'étais en enseignement normal et que du jour au lendemain, j'ai dû habiter chez ma maman et qu'on m'a tapé en enseignement spécial. Je me suis retrouvé avec des élèves qui étaient d'un niveau plus bas et plus jeunes que moi. Donc je me suis plus consacré à tout ce qui était manuel parce que les professeurs n'étaient pas aptes à savoir m'aider justement dans ma situation. Et je me suis rabaissé justement au niveau des autres élèves, donc justement me créer encore plus de difficultés moi-même. Qu'est-ce que je dirais plus aux parents ou à l'école des enseignements normaux? Qu'est-ce qu'ils devraient faire, c'est arrêter de mettre les élèves dans les enseignements spéciaux comme si c'était des écoles poubelles. La liberté, c'est justement pouvoir dire qu'un jour je n'ai plus besoin d'aide pour quoi que ce soit, de pouvoir vivre ma vie tout seul, de pouvoir de me débrouiller tout seul sans devoir compter sur telle personne ou alors demander à quelqu'un d'autre pour m'aider. Ça, c'est pas très non plus valorisant, donc forcément ça me permettrait d'être enfin libre. Durant des siècles, en Europe, savoir lire fut le privilège presque exclusif des ecclésiastiques. C'est l'instauration progressive de l'éducation obligatoire qui va changer la donne. En Belgique, une première initiative législative est prise en 1842, quand toutes les communes belges sont obligées d'ouvrir au moins une école primaire sur leur territoire. L'évolution des politiques publiques au XIXe siècle font que, entre 1880 et 1947, nous passons d'un taux d'alphabétisation en Belgique de 57% à 97%. Depuis 1947, nous n'avons plus de chiffres précis. Si tu ne sais pas lire et écrire, tu es comme quelqu'un qui est perdu. J'ai envie d'apprendre, lire et écrire pour servir au moins ma famille. Surtout mes enfants qui sont à l'école, s'ils envoient leur cahier, dire que « Ah, papa, on nous a dit de vous donner ça et que vous allez corriger. » Nous, on va signer seulement parce qu'on ne peut rien corriger dedans. On ne sait pas ce qui est écrit, on signe seulement, on dit bon, alors. Mais s'il y a des problèmes après, on va dire que c'est la faute à l'enfant, mais ça, ce n'est pas la faute à l'enfant, c'est la faute à nous, les parents qui n'ont pas étudié. On distingue deux types de parcours liés aux adultes en difficulté de lecture et d'écriture. Les parcours liés à une scolarité en Belgique qui n'a pas permis d'acquérir les compétences de base en lecture et écriture niveau CEB, et les parcours des personnes qui n'ont pas ou peu été scolarisées dans leur pays d'origine et dans leur langue. Bonjour, je m'appelle Carlos, je suis brésilien. J'aime sortir parfois pour regarder la nature, regarder de bons bâtiments, parce que j'aime de faire des dessins d'art, j'aime l'architecture. Au début, aller écrire comme apprenant, c'est difficile pour moi. Je ne sais pas même écrire, mais grâce à formateur et formatrice de lire et écrire, ça est devenu plus facile. Mais là, un problème est réglé, mais l'autre problème, c'est les ordinateurs. Parce que dans ma vie, jamais touché. Maintenant, je touche.
Et là, je même connaissais pas le clavier. Je touche là, mais c'est pas la même chose. Parce que l'ordinateur, il est programmé pour faire des choses. Mais c'est vous qui va dire, ordinateur, qu'est-ce que vous voulez. Sinon, il ne sait pas. Les distributeurs des cartes de transport, de la fibre, tout le monde n'arrive pas. Moi, quand j'ai, par exemple, mon abonnement se termine, c'est la fin de l'année. Si j'ai pas d'argent, par exemple, j'ai un petit 2 €, je n'aurais pas utilisé. Hein. J'arrive pas. Pour prendre juste un ticket, c'est ça? Oui, rien que pour un ticket, j'arrive pas. Mais comme maintenant, c'est les machines, des fois, je ne sais pas où il faut appuyer, j'appuie au hasard. Les boutons et... C'est avec les services. Voilà, c'est ça. Il faut savoir fonctionner avec cette machine. Sinon, Ah on oui, est là, pour s'enregistrer, planté. oui. Oui. Normalement, moi je voyage pas parce que je n'arrive pas encore à contrôler ça. Aujourd'hui, comme pour Yvette et Carlos, Jérôme et Amadou, les technologies de l'information et de la communication s'invitent dans les compétences de base. Et maîtriser les outils numériques présuppose la maîtrise de la lecture et de l'écriture. Je m'appelle Vanonabé de Pascal, j'ai 55 ans et je suis né à Tubize. Quand j'étais petit, on a eu un petit accident. Et après, bon, force aller à l'école, j'arrivais pas à suivre. Il y avait beaucoup de moquage avec des autres personnes dans les écoles. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème de lire et écrire. Dans la vie de tous les jours, le problème c'est les transports. Je prends tout le temps les mêmes transports parce que c'est les seuls que je connais. Et les grosses difficultés, j'ai encore eu le tour hier, c'est quand on doit aller à la poste pour envoyer un recommandé. Comme on ne sait pas remplir la feuille, on nous dit non, nous on ne le fait pas, on est un peu rejeté un peu dans la société. Voilà, c'est tous ces problèmes-là pour envoyer des courriers, il faut tout le temps dépendre de quelqu'un. Ton intimité, tu ne l'as plus parce que tout le monde lit tes courriers, tout le monde... Ça, c'est les grandes difficultés qu'on vit dans la vie de tous les jours. En fait. Pour chercher du travail, c'est souvent des problèmes. Les tests, ça passe. J'ai fait les tests, j'ai réussi tous les tests et tout. Et bon, le problème qu'il y a, c'est toujours savoir pas lire ni écrire. Bon, des fois, tu dois te présenter chez des clients, ils laissent un petit mot, tu as ça à faire. Pour faire une réunion, tu arrives à la réunion, tout le monde il tape à l'ordinateur et ça. Alors il dit, je dis, moi je ne sais pas me servir d'un ordinateur parce que je ne sais pas lire ni écrire, tu n'as rien à voir ici. Alors devant tout le monde, tu prends tes clics et tes claques, tu pars, et ça c'est gênant, tu vois. Il doit avoir aussi les bureaux de poste, pour les papiers, pour les impôts, qu'il y a des gens qui nous aident à remplir. Moi franchement, je vais être honnête, je recevais mes papiers d'impôts, je ne les envoyais pas. Parce que voilà, ça restait là. Juste parce qu'on avait peur d'aller demander quelque chose à quelqu'un pour nous remplir. Souvent, c'est arrivé comme ça. Ah ouais. Ou bien t'as une pour les voter, c'est pareil. Je trouve qu'ils pourront faire quand même laisser une chance à tout le monde parce que au fait, c'est pas parce qu'on sait pas lire ni écrire que pour ça on sait pas travailler. Moi, j'ai réussi mes permis de conducteur d'engin, malgré que je savais ni lire ni écrire. Et bon, j'ai eu de la chance avec le truc que j'ai fait pour les permis, qui m'ont laissé ma chance en oral. S'il n'aurait pas voulu me faire passer à l'oral, ben jamais j'aurais réussi dans ma vie pour avoir mes permis de conducteur d'engin. Et j'aurais toujours été le petit manœuvre qui reste toujours à faire tout ce que tout le monde y dit. Alors moi je dis que c'est pas parce qu'on ne sait pas lire ni écrire qu'on est bête pour ça. Il n'y a pas que pour moi, parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent des autres pays, qui sont étrangers. Ils ont les mêmes difficultés que nous. Ils ne savent pas très bien le français, ils ne savent pas très bien lire le français non plus. Et je trouve que ces gens-là, ils ont le droit comme tout le monde d'avoir la chance de passer les permis comme tout le monde. Comme pour Jérôme,
Carlos, Amadou, Yvette et Pascal, être analphabète aujourd'hui en Belgique signifie une difficulté à trouver un emploi, une difficulté à se soigner, une difficulté à faire valoir ses droits sociaux, une difficulté à suivre la scolarité de ses enfants, une difficulté d'accès aux services de première ligne, une vulnérabilité sociale et une difficulté de participation pleine à la société.